Bonjour à tous, bienvenue sur VM6. Donc je continue avec ce tutoriel numéro 3 de la série qui concerne les contraintes et donc les petites animations comme ça, on va voir dans les tableaux des contraintes. Et là ce que je vous propose, c'est de voir un nouvel exercice qui va être assez amusant, vous allez voir. Donc cet exercice, j'avais déjà réalisé sur une autre version de Blender plus ancienne. Et puis je l'ai redécouverte il y a récemment. Je vais vous faire part d'une petite trouvaille que j'ai faite au sujet d'une chaîne qui est intéressante à regarder, hein, si vous voulez donc enrichir encore davantage votre savoir, qui va être peut-être un petit peu plus technique que ce que moi je fais en moyenne, et donc qui peut être intéressante pour beaucoup de personnes pour évoluer donc encore plus avec Blender. Je vais vous faire voir cette chaîne. Euh, voilà, cette chaîne c'est Netloo 1. Meltoo 1. Meltoo 1, donc ça veut dire, je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de. On voit diverses applications, etc. Donc il y a du Blender, il y a du jeu, il y a un petit peu de tout. Alors c'est très bien fait parce que les explications sont vraiment très bien réalisées. Euh, c'est en français. Bon, les Blender est pas en français, mais bon, on comprend très bien ce qu'il veut faire. Alors il y a des choses à savoir qui sont intéressantes, et donc j'ai retrouvé l'animation que je vais vous faire sur cette chaîne. Bon, elle a été faite, mais bon, elle est pas complètement faite de A à Z, donc je me permets de la réaliser également, la refaire. Euh, donc voilà, c'est vraiment une chose qui est intéressante pour les personnes qui ont envie d'évoluer encore en plus avec Blender. Ça vaut vraiment le coup de regarder. Je repars donc sur mes explications. Voilà, donc je reviens là. D'ailleurs, sur cette chaîne, pour continuer, pour en parler brièvement, j'ai récemment, il y a eu un petit cours de trigonométrie qui était intéressante quand on a fait, on a quelques années déjà qu'on a pris un peu de bouteille, il y a des éléments qu'on a appris à l'école et qu'on a assez rapidement oublié. Donc c'était intéressant de refaire, d'avoir un petit cours de trigonométrie et de se remettre en mémoire des choses que j'avais oubliées. Donc bon, donc je vais revenir sur cette animation. Alors donc, bon, lui il a fait cette animation. Bon, si vous regardez ses tutos, vous allez la voir. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas précisé comment installer l'origine exactement des cylindres. Et également, il faut une chose dont il faut se méfier ici, c'est définir un verse. Parce que si vous ne cochez pas cette case, vous risquez d'avoir des soucis. Donc je vais vous faire la démonstration complète de A à Z. Voilà. Donc merci à toi. Donc mêle le tout donc pour ta chaîne et tes tutos qui sont extrêmement intéressants. Voilà. Alors je repars sur une autre fenêtre et c'est par contre avant je vais peut-être la scène, hein. Je vais voilà, donc là on a un empty, hein, grosso modo. Chaque élément ici donc a une contrainte. Voilà, et lorsque je vais revenir à 0, je vais supprimer les clés, comme ça va être nettement mieux. Voilà. Lorsque l'on va donc utiliser l'empty ici, là, lorsque je vais donc appliquer une rotation à l'empty, voilà ce qui se passe. Donc en fait avec ça on peut animer beaucoup de choses, hein. Donc dans son tuto lui suggère des doigts. D'ailleurs il me semble que j'ai animé les doigts de la main de cette façon là, il me semble bien. Mais bon c'est vieux, hein. J'avais modélisé une main et puis animé les doigts, donc je crois que c'est la méthode que j'avais utilisée. Donc là, quand l'on fasse une rotation n'importe comment sur cet empty là, eh bien la rotation suit. Voilà. Donc je repars sur une autre fenêtre et je vous fais la démo. Voilà, donc première des choses, on va rajouter un cylindre, hein. Alors un cylindre, ok. Ce cylindre, je vais l'emmener en mode edit et je vais déterminer que ici, l'axe de rotation de ce cylindre, ce sera donc ici le curseur 3D. Donc je vais emmener le curseur 3D vers la sélection. Donc Shift S, curseur vers sélection. Là. Donc le curseur 3D se situe à la base ici. Je retourne en mode objet et je vais déterminer ici objet, définir que
c'est le curseur 3D qui sera l'origine de l'objet. Voilà, l'origine de l'objet sera située exactement à l'endroit du curseur 3D. Je me remets en vue 1. Je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène, Shift S, curseur vers origine. Là. Et ensuite Shift S, curseur, sélection vers curseur. Je repositionne comme ceci mon cylindre sur la scène, et donc avec un axe qui se situe à la base ici. Donc maintenant je vais modifier la taille de mon cylindre. Donc je vais déterminer que sa surface sur l'axe Z sera de 2 éléments, par exemple ici, ou même 3 d'ailleurs. Donc je fais SZ 4, allez hop, voilà, on va faire ça, peut-être moins quand même, CTRL Z, je reviens en arrière. SZ3, ça suffira, voilà. SZ3, j'ai donc 3 éléments de plus sur mon cylindre. Donc mon cylindre, je vais le dupliquer maintenant, Shift D, un clic gauche pour libérer, puis je vais donc déterminer que son emplacement va être donc GZ, je vais mettre 10 par exemple, voilà, 10 unités plus haut. D'ailleurs même moins que ça, 8 ça aurait suffi. Je reviens en arrière, G, Z et 8 unités, voilà. Je resélectionne, je refais Shift D, je reduplique ce cylindre, Shift D, un clic gauche je libère, et donc pareil, G, Z, 8, là. Ok. Alors maintenant, on va donc attribuer à tout ça des contraintes. Alors les contraintes, déjà on va commencer par celui-là. Voilà, je retourne ici, voilà. Donc on va lui appliquer, et puis je vais également ajouter, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai oublié un truc, il faut ajouter également un empty, vous ajoutez un empty sphère ou flèche, ça n'a pas d'importance, sphère, voilà. Je vais agrandir sa surface et puis le déplacer sur l'axe Z, sur l'axe G, Y. GX, pardon, oui. Voilà, pour qu'on puisse bien le voir. Alors, je vais commencer à attribuer donc des contraintes ici par rapport donc à cet empty. Donc là, je sélectionne ce premier cylindre et je vais lui attribuer une contrainte de rotation. Là, ici, je sélectionne donc l'empty. Voilà. Ici, pareil, contrainte de rotation, la même chose. Il n'y a rien à toucher, il y a juste qu'à mettre empty ici. Hein. Voilà. Et je fais pareil. Donc on voit qu'à chaque fois j'ai donc une relation qui se crée entre les éléments avec une ligne donc pointillée. Copier la rotation de empty. Là. Donc là on voit que à la base, chaque élément à sa base est relié par un pointillé. Donc si j'attrape ici cet empty et que je fais une rotation double R, n'importe quel sens, hein, voilà ce qui se passe. Là, si je fais une rotation sur X, voilà ce que j'ai. Et rotation sur Y, voilà ce que j'ai. R, rotation dans tous les sens, voilà ce que j'ai. Voilà, donc maintenant on va ajouter tout ça une nouvelle contrainte, c'est-à-dire qu'on va vous sélectionnez celui du centre ici, et on va rajouter donc une nouvelle contrainte qui va être une contrainte de parenté. Donc ça va être enfant de. Donc vous avez un enfant et un parent. Le parent, ça va être le premier cylindre, et l'enfant, c'est celui qu'on a sélectionné. Enfant de. Le premier cylindre, il s'appelle cylindre. Donc ça va être enfant de. Hop, là, je vais refermer cette fenêtre pour qu'on voit bien. Donc ça va être enfant de cylindre. Voilà. Et ce qui se passe, voilà. Le problème, c'est que si vous avez ça, il faut ici aller définir inverse. Voilà. Comme ça, il revient à sa place. Là, c'est pareil, je vais rajouter une contrainte. Et donc, une contrainte pareille, donc je vais le mettre, contrainte de relation, enfant de. Et cette fois-ci, ça va être l'enfant de ce cylindre-là. Donc, du cylindre 1. Là. Et ce qui se passe, voilà, on a encore le même problème. Donc ici, je vais faire définir inverse. Voilà. Et là, lorsque j'attrape mon empty et que je fais une rotation RR dans tous les sens, voilà,
donc R, voilà. Oui, j'avais dû faire cette animation, il me semble, avec un bras, oui, ça y est, ça me revient, avec un bras, un peu une sorte de bras de grue, j'avais trouvé cette animation, voilà, oui, ça remonte à, oui, à plusieurs années. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire beaucoup de choses. Donc là dans le tuto il vous suggère pour les doigts d'une main. Oui, je crois que je l'ai fait aussi pour les doigts d'une main, il me semble. Mais on peut également s'en servir pour créer un serpent par exemple, pour animer un serpent, puisque après on peut s'amuser à faire beaucoup de choses, hein. Ici je peux par exemple, c'est ce que j'ai fait dans la première vidéo que je vous ai fait voir. Ici par exemple j'ai animé, donc créé une animation sur l'anti. Voilà, donc j'enclenche l'enregistrement par exemple. Ici, bon, je vais voir cette fenêtre l'empty. Je vais donc créer modifier des rotations sur l'empty. Donc là, ici, je fais un clic droit, j'insère une clé. J'ai une première clé ici. Voilà. Et après, comme j'ai coché ici enregistrer, directement, je peux aller modifier par exemple ici cette valeur-là lorsque je vais lâcher. Voilà ce qui se passe. Et puis, par exemple, je vais aller de l'autre côté. Puis je reviens ici, je vais modifier celle-là. Donc là on voit que à chaque fois que je lâche, hein, il y a une clé, une image clé qui vient s'installer. Je vais modifier ici, on va tourner carrément. Là. Puis je reviens par là. Donc on voit bien le potentiel qu'il y a à s'amuser avec toutes ces possibilités. Donc là je vais revenir à 0. Ici 0 par exemple aussi. Voilà. Et ici 0. Là, je reviens, point de départ. Je lance l'animation et voilà ce qui va se passer. Alors je peux, avec cette nouvelle timeline aussi, là, une chose qui est intéressante à savoir, c'est que par exemple ici, tout ce qui est sélectionné, je peux modifier la surface en faisant donc la surface, hein, voilà, je bouge ma souris, je réduis la surface, donc j'accélère l'animation, forcément. Donc là, je suis obligé évidemment de réduire le nombre d'images. Je recommence, je remets mon curseur ici, je fais S surface, je réduis, puis G, je ramène ça ici au bout, puis ici je réduis la fin, voilà, et je peux cacher évidemment tous les éléments ici, c'est ce que j'ai fait dans le tuto. Alors on peut cacher ici ce qui est surligné, hein, là, pas surligné, les lignes de relation. Voilà, la ligne de relation, je l'ai cachée. Et ici, je peux donc ici cacher également l'empty en décochant par exemple ici. Et voilà ce que j'obtiens donc dans l'animation. Voilà, alors après, hein, chacun développe suivant son imagination diverses animations. Donc voilà, c'était le tuto numéro 3 donc, de cette série. Alors je vais continuer, hein, je vais vous en faire d'autres. On va certainement revenir sur le tableau des contraintes ici de transformation, puisque j'ai pas fini. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce tableau de transformation. Il y a beaucoup de choses à voir également ici dans les réglages. On va voir qu'il y a des choses qui vont être intéressantes. Je reviendrai évidemment sur les pignons, les roues, hein, les roues dentées. On verra d'autres types d'animations avec ces roues dentées. Enfin voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis donc je vous invite à continuer cette série, à regarder cette série et puis à vous amuser avec et donc surtout travailler dessus, vous en servir pour vous créer des exercices, vous entraîner pour pour avancer, pour bien garder en mémoire tous les éléments de ce type d'animation. Voilà. Merci et bon courage à tous.